Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui a mis cet enseignement dans le cœur de ses enfants. Et j'aimerais préciser qu'il y a 2 personnes parmi nous qui ont été inspirées par le Seigneur en songe, des personnes qui ont eu des songes le même jour. Il s'agit de l'homme de Dieu, le frère Francis, et de la sœur Zoé, que nous connaissons tous. Tous les 2 ont eu le songe le même jour à propos de ce thème. Et nous avons donc déduit que c'est le Seigneur qui veut que nous parlions de tout ça. Les enfants de Dieu doivent être instruits. Nous devons être instruits. Il y a beaucoup de distorsions autour de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont abusé, des gens qui ont volé, détruit des vies, escroqué, qui se sont illicitement enrichis à cause des principes que Dieu a instaurés pour devenir des sources de bénédiction. Mais ces gens-là les ont exploités et ces principes-là sont devenus une aversion pour beaucoup de croyants. Oublions même que c'est la parole de Dieu, que c'est des choses demandées par Dieu, instituées par Dieu, vous voyez. Et nous les avons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et je pense que ceci va aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont des mains liées, mais ils ne savent pas pourquoi. Et vous voyez le livre de Malachie que nous avons lu hier, où on dit que le Seigneur dit qu'on le trompe et qu'on le vole. Vous voyez, beaucoup de gens négligent cela. Beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Et ils pensent que c'est juste un moyen pour les faux pasteurs de s'enrichir. Mais c'est avant tout un principe que beaucoup de personnes ont utilisé dans la Bible. Vous voyez, beaucoup de personnes, bien aimées. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent ce principe et qui sont bénis à cause de ce principe. Bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais rappeler un point très important. Abel et Caïn n'avaient pas de pasteur. Ils n'avaient même pas de Bible. Le principe qu'ils appliquent est une révélation que Dieu met dans le cœur d'un être humain. Vous voyez, avant même de le mettre par écrit, il s'agit d'une révélation. C'est par révélation que Caïn et Abel offrent une offrande à Dieu. Si vous priez quelque part, que vous n'êtes pas béni lorsque vous faites vos offrandes, priez le Seigneur pour qu'il vous inspire, que vous sachiez comment exercer ce type de principe. Ne vous arrêtez pas d'appliquer ces principes parce que les faux pasteurs volent et s'enrichissent derrière d'autres personnes. Appliquez ces principes parce que même les vrais hommes de Dieu les ont appliqués. Vous verrez cela dans le Nouveau Testament. Vous verrez cela dans l'Ancien Testament. Vous verrez cela, on va tout détailler. Vous verrez cela dans la vie d'Abraham. Vous verrez cela dans la vie de Paul. Vous verrez cela autour de Jésus-Christ. Priez. Si vous êtes découragé, vous avez été découragé par un homme de Dieu, priez pour que Dieu vous conduise. La Bible déclare, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi. Il dit aux hommes de Dieu, vous la recevrez pour moi. De tout homme qui la fera de bon cœur. Il se pourrait que tu n'as pas récolté parce que tu n'as pas donné avec joie, parce que tu as donné en étant triste, ou parce que tu as donné avec une intention de recevoir, ou parce que tu as donné que tu as fanfaronné dehors. Il y a beaucoup de choses qui peuvent combattre ton offrande. Et nous le voyons ici dans ce que Caïn a fait. Et dans le Seigneur, Caïn a tué Abel à cause de la bénédiction que son offrande lui avait octroyée. Caïn, je répète, Caïn a tué son frère Abel. Le premier meurtre dans la Bible a eu lieu à cause de la bénédiction qu'une offrande a emmenée dans la vie de quelqu'un. À toi qui négliges ces choses, c'est triste parce que j'ai l'impression que tu fais ce qu'on appelle l'amalgame. Tu mélanges tout. Que Dieu vraiment te conduise et qu'il t'ouvre les yeux. L'offrande est une source de... Dieu peut t'élever au-dessus des gens qui sont avec toi à cause de tes offrandes. Vous voyez, c'est parce qu'il y a des témoignages que l'on ne peut pas donner. On nous traitera de menteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des choses qui ont été réalisées, des choses que normalement on ne pouvait pas réaliser. Elles ont été réalisées grâce à des offrandes
Vous voyez ce que... C'est-à-dire que nous avons fait des offrandes et le retour, les ouvertures, la bénédiction qui est arrivée a permis la réalisation des choses incroyables. Que Dieu nous donne la possibilité aussi d'en parler ici. Vous voyez, Caïn a tué Abel à cause de la bénédiction que l'offrande d'Abel avait emmenée. Et je vous garantis que toutes les offrandes ne produisent pas la bénédiction. Cela dépend de à qui tu donnes cette offrande. Et cela dépend aussi de par quel sentiment tu es animé au moment où tu fais cette offrande. Vous voyez? Parce que la Bible déclare dans le livre des Hébreux que l'inférieur est béni par le supérieur. Il se pourrait que tu ailles donner ton offrande à quelqu'un, pourtant qui a un titre, mais qui est moins que toi. Toi, tu es assis sur le banc dans l'église, lui, il est sur la chaire, il prêche, mais toi, tu es plus que lui, mais tu ne le sais pas. Quand tu lui donnes ton offrande, la bénédiction ne vient pas dans ta vie. Parfois, cette personne est comme un terrain stérile. Tu donnes, la bénédiction ne vient pas dans ta vie. Alors, nous avons ici deux êtres humains, Caïn et Abel, dans Genèse chapitre 4. Caïn et Abel, c'est comme aujourd'hui toi et moi, et les deux exercent le même principe. La Bible déclare, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Vous voyez la précision. On précise ici que Caïn a fait une offrande de fruits. On ne précise pas la qualité de cette offrande. La qualité détermine ce que tu penses. Ce que tu octroies détermine ce que tu penses du bénéficiaire de cet octroiement. Alléluia. Et on dit que Abel de son côté, on précise, en fit une des premiers-nés, donc les prémices. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des offrandes, qui ont payé la dîme, qui ont fait de la libéralité, qui n'ont jamais reçu en retour. Et ils se sont dit que ce sont des faux enseignements, ce sont des faux principes. Si c'était faux, nous ne serions pas là. Nous avons expérimenté ces choses. Personnellement, je les ai expérimentées. J'ai été béni grâce à ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut que tu ne récoltes pas de ce principe à cause de la nature de ce que tu donnes. Vous voyez, dans le livre de Malachie, Dieu va plus loin. Il parle des gens qui donnent à Dieu une bête aveugle ou une bête boiteuse. Il leur dit, essayez de donner ça à votre gouverneur, vous verrez comment il vous traitera. Il y a des personnes qui donnent à Dieu, mais tout le monde doit savoir qu'il a donné. Vous voyez, comment Dieu peut te bénir. Il y a des personnes qui donnent avec, comme on dit dans notre langage, avec deux cœurs. Lorsqu'on voit qu'Abel donnait les premiers-nés de son troupeau, ça veut dire que c'est comme s'il donnait la priorité à Dieu. Et de son côté, Caïn donne simplement. La nature du don n'est pas la même, bien-aimé dans le Seigneur. La nature du don n'est pas la même, forcément. Les résultats ne seront pas les mêmes. Et il y en a un qui en a voulu à Dieu. L'offrande est une source de bénédiction. Je répète, l'offrande est une source de bénédiction. Et je vais coller des références qui vont attester ce que je suis en train de vous dire. Et tout dépend aussi, je le répète, de la manière dont vous êtes animé, de comment vous êtes, du sentiment qui vous anime quand vous faites votre offrande. Il y a des gens qui ont fait une offrande et qui ont été sauvés grâce à une offrande qu'ils ont faite il y a 5 ans. Et il y a même des illustrations bibliques où la Bible parle de Corneille. La Bible dit que l'ange lui a dit, tes aumônes et tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Vous voyez que même l'offrande peut être une puissante prière. Vous voyez, une puissante prière, bien-aimé. Et la Bible nous parle, même dans l'Ancien Testament, de Abraham qui avait donné à Dieu. Vous voyez, qui a donné à Dieu, ou encore Abraham qui a exercé de la libéralité. Genèse chapitre 18. Il a exercé de la libéralité. Il a supplié le Seigneur qui passait devant lui de s'arrêter et il lui a donné quelque chose. Donc il y a un pouvoir dans le donner et le recevoir. Lorsque vous donnez, automatiquement Dieu vous le rend. Le psaume 41 dit heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, le Seigneur le délivrera. Tu n'as pas prié pour que Dieu te délivre. Tu as donné aux pauvres et Dieu te délivre. Vous voyez? Et il y a beaucoup d'éléments. La Bible ajoute encore que vous ne vous présenterez pas devant Dieu les mains vides. Quand on dit se présenter devant Dieu, il ne s'agit pas d'aller se lever et d'appeler Dieu, non. Mais vous allez auprès de quelqu'un qui représente Dieu. Vous voyez?
Et ces principes sont des principes fondamentaux. Et maintenant, nous assistons à un phénomène très triste. C'est que normalement, un homme de Dieu n'a pas mandat de forcer les gens à lui donner de l'argent. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui prêche, un pasteur, un berger, qui que ce soit, n'a pas le droit, bibliquement, de forcer quelqu'un à lui donner de l'argent à cause du service qu'il fait. Si vous voyez quelqu'un faire ça, vous devez fuir loin de cette personne. La Bible nous enseigne que l'homme de Dieu connaît ses attributs. Parce que la Bible dit, tu n'en muselleras pas le bœuf pendant qu'il moudra le grain. Le fidèle est censé être enseigné pour connaître ces choses. Il ne doit pas être forcé, mais il doit être touché par ce que Dieu lui enseigne. Et une fois qu'il a cet enseignement, quand son cœur est touché ou quand il connaît ses obligations, il les applique. Mais un homme de Dieu, comme la vidéo qu'on nous a postée hier, un homme de Dieu ne peut pas forcer des gens à envoyer les mobile money, faites ceci, c'est une abomination. Ce n'est pas bibliquement correct. D'accord? Là, chacun, on a d'un côté le berger, on a d'un côté la brebis. Le berger protège la brebis, le berger se nourrit du lait que donne la brebis. C'est ça l'illustration de la Bible. Donc le berger a son bâton, il protège la brebis, c'est l'homme de Dieu. La brebis, c'est le fidèle. Et le berger mange les produits que fournit la brebis. C'est le principe que l'apôtre Paul explique. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il y a ce qu'on appelle le droit du prédicateur ou le droit de l'évangile dont l'apôtre Paul parle. Il dit que celui qui fait les fonctions de l'autel se nourrit de l'autel, de même que celui qui prêche l'évangile vivra de l'évangile. Ce sont des principes divins qui sont source de bénédiction et que beaucoup parmi nous bafouent. Voilà pourquoi beaucoup n'évoluent pas. Voilà pourquoi beaucoup n'avancent pas. On n'est pas en train de demander à quelqu'un d'enrichir un homme de Dieu. On n'est pas en train de forcer quelqu'un à donner de l'argent. Je tiens à préciser ça. On est en train de vous rappeler des principes que beaucoup de gens ont négligés, que beaucoup de gens ont relégués à cause de l'escroquerie. Bien-aimés, si vous avez été escroqué, priez pour que le Seigneur vous oriente vers une source de bénédiction qui vous conduira et sur laquelle vous appliquerez ce principe. Si vous le faites et vous appliquez ce principe, vous aurez en retour le fruit de ce principe. Mais je vous dis que ce sont des principes authentiques. Dieu a une multitude de manières de bénir. Si Abraham n'avait pas commis cette libéralité vis-à-vis de Dieu, voyez que lorsqu'il fait cette libéralité, juste après que le Seigneur ait pris son repas avec les deux anges, il déclare que l'année prochaine, Abraham aura un enfant. Abraham a attendu ça 25 ans. Il y a des choses que tu fais, c'est bien. Mais il y a d'autres choses aussi que tu dois faire. Tu pries, c'est bien. Dieu va te donner parce que tu es son enfant, c'est bien. Mais Dieu te donnera plus si tu fais aussi d'autres choses. Et ces choses, c'est parfois des choses que tu négliges. Et je partagerai aussi une parole de Saül, le roi Saül, qui a perdu les ânesses de son père et qui va les chercher. Il décide d'aller voir l'homme de Dieu. Il s'inquiète parce qu'il se demande, mais qu'est-ce que nous allons apporter à l'homme de Dieu? Nous n'avons rien sur nous. Qu'est-ce que nous allons lui donner? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette mentalité. Ou même quand un vrai homme de Dieu prêche ce genre de choses, les gens disent, voilà, il a besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Voyez, la plupart des personnes qui prêchent ici sont assises. Elles ont ce qu'il faut. Donc c'est un principe qu'on vous enseigne, bien aimé dans le Seigneur. Au fond de Dieu, regardez la réaction de Saül. Vous voyez, il a perdu quelque chose. C'est le symbole de tout enfant qui a perdu quelque chose, qui a besoin du soutien de Dieu, ou qui recherche une réponse de la part de Dieu. C'est un symbole. Vous voyez, on dit qu'il a perdu les ânesses de son père. Et son serviteur lui dit, le serviteur, ça devient la conscience. Ça devient parfois le Saint-Esprit qui te guide. Le serviteur lui dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Et regardez maintenant la réaction de Saül au verset 7. Regardez la réaction de Saül. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Vous voyez la réaction de Saül? Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces principes. Beaucoup ne les connaissent même pas. Ils n'ont même pas été enseignés dans les églises dans lesquelles ils vont. Ils n'ont pas été enseignés de ces principes. C'est la raison pour laquelle des fois vous recherchez des choses et vous ne les retrouvez pas. Parce qu'en effet, Saül a appliqué ce principe et il a retrouvé l'ânesse. Non seulement Dieu lui a répondu au travers de Samuel, mais il a retrouvé l'ânesse.
Bien-aimé, il ne s'agit pas d'enrichissement. Il ne s'agit pas d'enrichir quelqu'un. Mais il s'agit c'est la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a établi. Et je vais vous partager notre écriture qui déclare: on ne se présentera jamais devant moi les mains vides. C'est que toute personne qui vient consulter le Seigneur ne doit pas venir le consulter les mains vides. Mais un homme de Dieu n'a pas le droit de dire: oh, toi tu es venu consulter Dieu, tu viens les mains vides. Il n'a pas le droit de dire ça. Il doit s'assurer, le fidèle devra s'assurer qu'il connaît les principes divins. Pour connaître ces principes, il faut que l'on t'enseigne. Une fois que tu es enseigné, tu sauras normalement comment agir, comment se rapprocher de Dieu, comment obtenir alors que tu n'as pas de réponse. Il suffit d'appliquer les principes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des dilemmes qui arrivent dans ta vie. Ces dilemmes-là, quelquefois, nécessitent que tes ressources soient engagées. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu ne mange pas la chair des taureaux. Il ne boit pas le sang des boucs, comme il avait dit à David. Et tout ce qui appartient à l'homme, en réalité, appartient à Dieu. Tout ce qui existe sur la terre, tout ce que la terre comporte, appartient à Dieu. Et il a même dit à David: si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Mais pourtant, nous voyons le même David, lorsque la ville de Jérusalem est frappée par la peste, dépenser une grande somme pour offrir un sacrifice à Dieu. Et on veut lui donner la parcelle sur laquelle le sacrifice doit être offert gratuitement. Et il refuse. Il dit: je ne peux jamais offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature de l'offrande. Nous parlerons d'Abraham, nous parlerons de David et nous parlerons de Salomon. Que Dieu nous accompagne, bien-aimés. Et j'aimerais préciser, c'est important de le préciser, que cet enseignement que nous sommes en train de le donner, nous ne le donnons pas pour recevoir quelque chose. Appliquez cet enseignement dans les endroits où vous priez. Appliquez cet enseignement autour de vous, dans votre vie. Bénissez des gens autour de vous. Et les gens qui vous conduisent, que Dieu a placés devant vous, honorez-les avec ces enseignements. Je prie que Dieu touche quelqu'un ce matin. Et nous allons voir quelles sont les choses qu'une offrande peut déclencher dans la vie de quelqu'un, selon la nature de cette offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans notre thème, j'aimerais partager avec chacun d'entre vous ici l'histoire d'une femme qui s'appelait Dorcas, on l'appelle aussi Tabitha. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 9, 36, il y avait une femme à Jopé parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Je répète, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. C'est à cause de ces œuvres, bien-aimées dans le Seigneur, que les gens se sont rappelés d'elle. C'est le témoignage qu'elle a laissé. Lorsque les gens pensaient à Dorcas, il était impossible à ces gens-là de dissocier Dorcas de ses offrandes, de dissocier Dorcas de ses aumônes. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit se poser les questions aujourd'hui. Quel est le témoignage que nous allons laisser le jour où nous ne serons plus là? Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous enseigner. Il est en train de nous parler aujourd'hui de la dîme, des aumônes, de l'offrande, de la libéralité, de toutes ces choses. En quoi les gens se souviendront de toi? Vous voyez? Et la Bible dit qu'elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais rappeler à quelqu'un ici que tous les éléments que Dieu met dans la Bible, ce sont des suggestions qui sont supposées nous enseigner et nous montrer la voie. Aujourd'hui, tu es en train de faire des œuvres. Personne ne voit ces œuvres-là. Tu aides les gens. Dieu voit ce que tu fais. Dieu voit comment tu aides les gens, même si le monde ne le reconnaît pas. Ce que tu es en train de faire ne tombera jamais à terre, bien-aimé. Dieu se rappellera de ce que tu fais. Les aumônes, les offrandes, la libéralité que tu appliques aujourd'hui sauvera ta vie un jour. Comme cela fut le cas pour Dorcas. Bien-aimé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu ne mange pas la chair des taureaux. Il ne boit pas le sang des boucs. Dieu ne se paye pas les vêtements avec l'offrande que vous donnez. Il ne se paye pas une maison avec la dîme que vous payez.
Ce sont des choses que Dieu a instituées en fonction de la valeur que ces choses ont pour l'être humain. Et vous allez voir le parallèle également dans la vie d'Abraham, où Dieu lui demande d'offrir un sacrifice de valeur. Et quand il est rentré chez Abraham, il a vu que la chose qu'Abraham avait de valeur dans sa vie, la chose à laquelle il accordait une grande valeur, était son fils Isaac. Et vous allez voir qu'il a demandé à Abraham de lui offrir Isaac en sacrifice. Vous voyez? C'est pour dire que ce que Dieu demande dans votre vie la plupart du temps, pour tester votre amour, pour voir si réellement la foi que vous proclamez est vraie, il va venir instituer quelque chose qui a un rapport avec ce que vous possédez, qui a un rapport avec ce que vous avez de plus cher chez vous, en dehors de vos enfants, puisque dans le cas d'Abraham et Isaac, c'est la projection de Christ et du Seigneur qui offre son fils. Mais ici, vous allez voir que Dieu vient se présenter devant Abraham lorsqu'il était sous les chaînes de Mamré. Et regardez le réflexe qu'Abraham a. Lorsque Dieu se présente à lui, ça fait 25 ans, ça fait 24 ans ici, que Abraham attend quelque chose de la part de Dieu. Il a obéi à tous les préceptes, il a respecté tous les commandements. Et dans Genèse 17, Dieu lui dit d'être intègre. Il a commencé à appliquer cela, mais malgré ça, il ne reçoit toujours rien. Regardez l'ultime épreuve à laquelle Dieu soumet Abraham. Ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle la libéralité. Alors, Abraham reconnaît en ces personnes qui arrivent devant lui la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il court vers eux et il se prosterne. La Bible déclare dans le Nouveau Testament que je me tiens à la porte, je frappe, celui qui ouvre, celui qui entend ma voix et qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez? C'est-à-dire vous faites un avec Dieu à cause de votre libéralité. Vous voyez ce que je veux dire? À cause de votre hospitalité. Et Abraham attendait depuis longtemps que Dieu lui fasse grâce. Ça faisait déjà 24 ans qu'il avait reçu une promesse qui ne s'accomplissait pas. Et il avait perdu espoir. Et il comptait maintenant sur Ismaël. Mais Dieu lui avait dit que ta femme Sarah te donnera un fils. Et l'attitude qu'Abraham manifeste, la libéralité dont il fait preuve, il supplie à la limite le Seigneur de se reposer afin qu'il lui apporte quelque chose à manger, qu'il lui apporte un rafraîchissement. Ça s'appelle de la libéralité. Dieu a établi le monde de sorte que vous ne pouvez pas donner quelque chose avec un cœur sincère sans que cette chose ne vous soit restituée au centuple. Vous ne pouvez pas offrir à Dieu une chose insignifiante à ses yeux, mais qui a de la valeur pour vous, sans que cette chose ne revienne dans votre vie multipliée par 100. Ce n'est pas possible. Et Abraham fait cette action. Regardez ce que la parole de Dieu déclare. Regardez précisément au verset 9 de Genèse 18. Il dit, alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Je reviendrai vers toi. Et voici Sarah ton fils, Sarah ta femme aura un fils. Je répète à cause de la libéralité dont il a fait preuve, parce qu'il aurait pu se tenir debout et laisser cette occasion passer. Mais il est allé vers cette occasion. Et Dieu a vu cela comme une offrande incroyable, parce que Abraham n'était sûr de rien. Mais il n'a pas retenu sa main. Il n'a pas été égoïste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des instructions à sa maison. La Bible déclare au verset 7, Abraham courut à son troupeau. Il prit un veau tendre et bon. Le troupeau peut symboliser tes finances. Le troupeau peut symboliser quelque chose que tu as de précieux, mais qui est tout de même éphémère. Et la Bible dit, il donna à son serviteur qui se hâta de la prêter. Vous voyez, le serviteur à ce moment peut être la volonté avec laquelle tu le fais, ou le sentiment qui t'anime au moment où tu prélèves quelque chose pour faire une offrande à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, il prit encore de la crème et du lait. Qu'est-ce que la crème et le lait représentent, bien-aimé dans le Seigneur? C'est un détail important dans l'offrande que tu vas faire à ton Dieu. Vous voyez? Et hier, on nous a parlé d'Abel et Caïn. On nous a décortiqué la graisse, ce que la graisse signifiait. Vous voyez? Et la crème et le lait ont la même connotation.
Et vous voyez que lorsqu'Abraham apporte ça devant eux, la Bible déclare, il les mit devant eux, il s'était lui-même avec eux, à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Et regardez ce que cette action déclenche dans la vie d'Abraham. Abraham aurait encore pu rester longtemps, malgré les préceptes qu'il appliquait, sans avoir un enfant. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire hier que vous faites des choses que Dieu apprécie, mais il y a peut-être des choses que vous ne faites pas. Voilà pourquoi ce que vous cherchez, vous avez un peu, mais l'autre peu, vous ne l'avez pas. Il est peut-être temps que quelqu'un se rende compte et qu'il commence à appliquer certains préceptes, comme on dit, pour mettre Dieu à l'épreuve. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Je répète, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il ne fait rien avec. Dieu ne se paye pas de vêtements. Dieu ne se paye pas des propriétés. Il attend que tu fasses une offrande parce que c'est un symbole de générosité. C'est un sentiment très riche. C'est une source de bénédiction. Par cette générosité, Dieu voit à quel niveau tu le places. Il voit à quel point tu as foi en lui. Et il voit comment tu considères la personne qui représente Dieu. La Bible déclare, et nous avons partagé cette parole, vous recevrez de tout enfant d'Israël une offrande de ma part. Vous la recevrez pour moi. Dieu a placé des gens. Alléluia. Il a placé des gens. Vous êtes peut-être conduit par quelqu'un aujourd'hui. Vous devez honorer Dieu au travers de cette personne parce que Dieu vous parle en passant par cette personne. Il se peut que Dieu vous ait délivré en passant par cette personne. Alors ce que vous faites comme une offrande, ce n'est pas pour enrichir la personne, mais c'est pour gratifier le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. La Bible déclare que David avait commis un péché. Alors, vous trouvez ça au livre de 1 Chronique au chapitre 21. Il avait commis un péché et Dieu avait frappé la ville de la peste. Il avait frappé le pays de la peste. Et la Bible déclare que Dieu lui a demandé d'aller donner un sacrifice, d'aller faire une offrande dans la parcelle de quelqu'un qui était pieux, qu'on appelait Ornan. Il est parti. Étant donné qu'il était roi, Ornan a voulu lui donner cette parcelle gratuitement. Regardez la réponse de David au verset 24. Il dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. Alors nous avons là, bien-aimé dans le Seigneur, une offrande qui fait cesser une maladie, qui fait cesser une épidémie. Je répète, l'offrande que David a faite à Dieu, l'argent qu'il a dépensé, les 600 cycles d'or qui symbolisaient une fortune à l'époque, ont fait que Dieu retire. Dieu a donné un ordre à l'ange au verset 27. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. L'ange symbolisait la main de Dieu qui frappait le peuple avec la peste. Et à cause de l'offrande de David, à cause de l'holocauste que David a fait, le mal, l'épidémie s'est arrêtée. Il y a peut-être une épidémie dans ta vie. Et Dieu est en train de regarder la valeur de ce que ton cœur est prêt à faire. Le sacrifice que tu es prêt à faire pour Dieu. Dieu est en train de regarder ces choses. Et peut-être que la nature de ce que tu donnes va faire que l'épidémie qui est dans ton corps, l'épidémie qui est dans ta vie s'arrête. Ou que cette épidémie continue. Il y a des gens qui ont offert des holocaustes et des sacrifices et des offrandes. Et ces choses n'ont rien changé à la situation dans laquelle ils vivaient. Tout dépend de la nature de ce que tu donnes. Et vous allez repartir dans le livre de Genèse 18, où vous voyez que une libéralité, une autre forme d'offrande, une libéralité octroie l'enfant. Elle fait cesser la stérilité dans la vie de la femme d'Abraham. Vous voyez? Et nous allons aussi voir tout à l'heure Salomon qui sacrifie 1000 holocaustes. Il offre une offrande hors norme. Et la Bible déclare que la même nuit, Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. L'offrande est un ascenseur spirituel. L'offrande est une source de bénédiction et d'élévation. Le troisième cas se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 3. Au verset 3, la Bible précise que Salomon aimait beaucoup Dieu. Vous voyez, je fais exprès de préciser ce détail. On dit Salomon aimait beaucoup Dieu. Bien-aimé, l'amour que tu as pour Dieu va déterminer la façon dont tu vas t'impliquer dans ce que tu fais pour Dieu. On a dit que l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent.
L'offrande, ce n'est pas seulement les biens en nature. L'offrande peut être ton temps. L'offrande peut être ta vie. L'offrande peut être ton intelligence. Le don que tu as, le temps que tu passes à faire quelque chose pour les autres. C'est aussi considéré comme une offrande devant Dieu. Vous voyez, et la bonne conduite, c'est comme une offrande. Et je vais vous partager tout à l'heure la référence biblique. Et vous avez un homme qu'on appelle Salomon qui aime Dieu à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu. Parce que hier, on était en train de dire que l'amour sera proportionnel, ou encore l'offrande ou la libéralité sera proportionnelle au sentiment que l'on éprouve pour Dieu. On veut honorer Dieu, même si on passe par un homme, mais la valeur que l'on a pour Dieu dans le cœur, la gratitude que l'on veut manifester à ce moment est exprimée par ce que l'on donne. Et vous voyez que Salomon, ici, la Bible dit qu'il a offert 1000 holocaustes, bien aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, même avec un bœuf, on pouvait épouser une femme. Il en a offert 1000 holocaustes, avec tout ce que cela engageait. Et la Bible dit que la nuit même, l'Éternel lui apparut en songe pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux et je te le donne. Il y a des choses que tu es censé recevoir dans ta vie qui peuvent être débloquées par une offrande. Il y a une intimité à laquelle Dieu veut t'emmener, où seulement une offrande faite avec un cœur sincère peut déclencher cette chose, mon bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tout comme l'offrande que tu fais peut amener l'élévation dans ta vie, la distinction, comme ce fut le cas pour Abel, cela peut susciter de la jalousie. C'est une distinction telle que même des personnes qui sont proches de toi peuvent être animées par un esprit de jalousie. Et pourtant, vous faites la même chose. Vous donnez à Dieu, ces personnes donnent à Dieu. Mais la différence se trouve dans le type, dans la nature de l'offrande que vous faites. Et vous avez aussi un autre pouvoir de l'offrande, celui de faire cesser une plaie dans votre vie. Celui de faire cesser quelque chose qui détruit votre vie. Voyez, et nous voyons ça dans la vie de David. Et nous avons un autre genre de manifestation, un autre genre de bénéfice qui se cache derrière l'offrande. Celui de faire cesser un mal tel que la stérilité. Celui d'emmener une autre ère qui va faire cesser la sécheresse dans la vie d'une personne. Vous voyez, une personne qui ne conçoit pas, mais qui fait une offrande avec une telle générosité, avec un tel engagement, que Dieu fait cesser quelque chose qui est en train de détruire la vie de cette personne, en l'occurrence la stérilité. Vous voyez? Et il y a plusieurs autres types comme ça. Nous ne pouvons pas tout développer aujourd'hui, mais on avait dit qu'on va faire cette étude pendant plusieurs jours et on verra plusieurs autres illustrations, bien aimées dans le Seigneur, où nous allons voir le pouvoir de l'offrande. L'offrande qui fait qu'un homme qui est devenu aveugle recouvre la vue. L'offrande qui fait que le salut rentre chez un païen qu'on appelait Corneille. Vous voyez, l'offrande a un pouvoir extraordinaire. Et l'offrande a fait que David soit libéré, David soit pardonné, et que la peste qui frappait la ville soit annulée par le Seigneur. Ne sous-estimez pas l'offrande, la libéralité ou tout type d'assistance que vous pouvez apporter autour de vous. La Bible déclare dans le psaume 41, l'éternel psaume 41, vous allez beaucoup en entendre parler. Heureux celui qui se souvient du pauvre. Au jour du malheur, Dieu le délivrera. Vous voyez qu'entre le jour où il donne aux pauvres et entre le jour où le malheur arrive, il y a une grande distance. Ce n'est pas le même jour. Il va plus loin. Il dit il soutiendra même ses enfants. La Bible dit il assistera sur son lit de mort. Vous voyez que c'est un investissement que tu fais. Dans le livre des Proverbes, il est écrit: celui qui aide le pauvre prête à Dieu. Vous voyez, c'est un prêt que tu fais à Dieu. Dieu se rappellera quand tu seras dans le besoin, parce que tu fais une offrande, parce que tu fais l'aumône, parce que tu exerces de la libéralité, parce que tu payes ta dîme, parce que tu manifestes ce qu'on appelle l'hospitalité. Dieu se rappellera de toi. C'est un investissement, bien aimé dans le Seigneur. La Bible est claire là-dessus. Il dit, il le délivrera au jour du malheur. Tu fais la libéralité aujourd'hui. Un jour où le malheur t'atteint, Dieu se rappellera de ça. Tout comme Dorcas faisait des œuvres, Dieu s'est souvenu de lui. Le centenier romain a fait beaucoup de bonnes œuvres. Il a même construit une synagogue. Le jour où il a été dans le besoin, Dieu s'est rappelé de lui. Bien-aimé, investis. Nous sommes
toujours dans cette étude concernant la nature de l'épreuve. Nous sommes toujours dans cette étude. Dieu veut enseigner quelque chose à quelqu'un. Toi, tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. Sur quoi tu te bases? Quelle œuvre tu as déjà faite devant Dieu? En dehors des prières que tu multiplies, ce n'est pas mauvais, mais il faut que les prières soient accompagnées par des œuvres palpables. La Bible dit dans le livre de Jacques que la foi sans les œuvres est une foi morte. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, à celui qui fait du bien, à la personne qui fait de la libéralité, à la personne qui donne aux autres, qui s'acquitte de sa dîme, de ses offrandes, qui exerce l'hospitalité, Dieu se souviendra toujours. Dieu enverra toujours une providence pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. La Bible déclare dans le psaume 41, heureux celui qui se rappelle du pauvre. Le pauvre, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas de nourriture, mais le pauvre, c'est celui qui est pauvre dans un domaine de la vie. Et toi, quand tu combles ce domaine, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se souvient de toi. Et on a vu que l'offrande, l'aumône, la libéralité, l'hospitalité peuvent devenir une prière puissante. Parce que le simple fait de t'acquitter de ces choses peut faire que Dieu se rappelle de toi sur ton lit de mort. Et regardez, la Bible dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduit dans la chambre haute. Tu seras toujours à proximité de Dieu, quel que soit le problème qui t'arrivera, à cause de ta libéralité, à cause des offrandes que tu fais. Et la Bible déclare, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Les œuvres de Dorcas ont parlé pour elle. Les aumônes, les dons de Dorcas, bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes de Dorcas lui ont sauvé la vie. Les offrandes de Dorcas ont ramené Dorcas à la vie. Tes offrandes peuvent te délivrer de la stérilité. Une offrande peut amener l'élévation dans ta vie. L'offrande est comme un ascenseur spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. L'offrande a amené la bénédiction dans la vie d'Abel. Cela a suscité la jalousie de son frère Caïn. Mais ce que tu as perdu dans ta vie, ce que tu n'arrives pas à expérimenter, une grâce, la grâce du mariage, la grâce d'avoir des enfants, la grâce de travailler, la distinction, l'élévation, toutes ces choses que tu as perdues aujourd'hui, toutes ces choses qui semblent t'échapper aujourd'hui, la Bible nous enseigne que ces choses peuvent être ramenées à la vie à cause des actions que tu poses. La Bible déclare que Dorcas aidait beaucoup les pauvres. Elle faisait beaucoup de monde. Regardez bien l'écriture au chapitre 36. Il y avait parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et beaucoup de monde. Bien-aimé, Dorcas a perdu la vie. Il se peut que toi tu aies perdu quelque chose dans ton existence, une chose que tu ne peux plus posséder. À cause d'un avortement, tu ne peux plus concevoir. À cause de quelque chose que tu avais, un échange que tu as eu avec un membre de ta famille, une malédiction est rentrée dans ta vie. À cause d'un péché, tes voix, tes mains sont bloquées. Dieu dit, tes œuvres peuvent ramener ces choses-là à la vie. La Bible déclare, Pierre fit sortir tout le monde. Il se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Les œuvres de Tabitha, les œuvres de Dorcas ont ramené à la vie, l'existence, le souffle que Tabitha avait perdu. Bien-aimé, ne sous-estime pas le pouvoir de l'offrande. Et ce n'est pas un hasard que Dieu permette que ce récit arrive dans la vie de quelqu'un qui a semé, dans la vie de quelqu'un qui a fait le monde. C'est pour que tu comprennes qu'il y a un rapport dans le donner et le recevoir. Et si tu fais avec le cœur, Dieu te donnera au-delà de tes espérances. Bien-aimé, ne sous-estime jamais les bonnes œuvres que tu as accomplies dans ta vie. Une œuvre peut délivrer ton enfant. Une œuvre que tu as fait à 5 ans, elle peut délivrer ton enfant d'un envoûtement. Une œuvre, un don que tu as fait peut te délivrer de la mort. Et nous en avons l'illustration. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible. Ça, c'est un seul exemple, puisque nous avons plusieurs jours. Nous allons voir beaucoup d'éléments. Et ce que Dorcas faisait, elle le faisait avec un cœur sincère. Elle ne donnait pas en attendant quelque chose en retour. Je vous ai dit hier qu'il y a des gens qui donnent, qui ne récoltent pas.
C'est parce que tu donnes avec un cœur qui n'est pas sincère. C'est parce que lorsque tu donnes, tout le monde doit savoir que toi tu donnes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant et pointilleux. Et celui qui s'aligne à ce que Dieu dit, même ce qui ne marche plus dans ta vie, même ce qui ne fonctionne plus dans ta vie, tu pourras de nouveau le toucher. Vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Un médecin peut te dire que tu n'auras jamais d'enfant. Mais à cause de tes aumônes, tu peux toucher un enfant. À cause de tes offrandes, tu peux toucher un enfant. On peut te dire que tu n'es pas assez qualifié pour un poste. À cause de tes aumônes, le poste là peut arriver. Bien-aimé, ton aumône peut te sauver du cancer. L'aumône a sauvé Dorcas de la mort. L'aumône a ramené Dorcas à la vie. Ton aumône, ton offrande, ta dîme, ta libéralité, ton hospitalité peuvent emmener l'incroyable et l'extraordinaire dans ta vie. Tout ce qui est mort en toi, le commerce qui ne marche pas, le travail que tu ne trouves pas, la pauvreté qui ne te quitte pas, la malchance qui ne te quitte pas, toutes ces choses-là, à cause d'une offrande, d'un don, Dieu peut les annuler. Mais pour terminer, je prendrai l'exemple d'un centenier romain qui a envoyé des gens demander à Jésus de venir prier pour son serviteur. Et les serviteurs ont dit à Jésus, en fait, ils ont intercédé pour ce centenier à cause de ses œuvres. La Bible déclare, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y a quelqu'un ici qui souffre parce qu'il n'a aucune œuvre. Il va à l'église, mais il n'a aucune œuvre. Il ne fait pas de dons, il ne fait pas d'offrande, il ne s'aligne à aucune directive. Il est difficile que Dieu ne se souvienne de. Parfois, il y a un minimum que Dieu donne à tout le monde, mais lorsque tu es dans un cas particulier, un cas qui nécessite une intervention de Dieu, qui sort de l'ordinaire, pour que tout le monde voie que ça c'est Dieu qui agit, il se pourrait que tu ne reçoives aucune assistance. Parce que tu n'as aucune œuvre qui peut parler pour toi. Aucune œuvre ne pourra dire ce que les œuvres de Dorcas ont dit sur elle pour qu'elle soit ramenée à la vie. Il y a quelqu'un, pourtant tu donnes des intentions de prière. Les gens prient pour toi, mais il n'y a aucune intercession efficace. Les personnes qui viennent intercéder auprès de Jésus peuvent symboliser la puissance de certaines prières que les gens adressent pour la vie de quelqu'un qui fait de la libéralité, qui pratique la libéralité. Et vous savez que la prière de foi a besoin d'être accompagnée. Vous voyez? Et il y a quelqu'un ici qui reste dans sa situation parce que Dieu ne voit pas tes œuvres. Tes œuvres parlent de toi. Tes œuvres doivent parler à la place de ta bouche. Tes œuvres doivent dire plus que ta bouche ne dit. Ce sont nos œuvres qui définissent qui nous sommes. On peut proférer quelque chose avec la bouche, mais si nos œuvres disent le contraire, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne servira à rien. Une offrande est une garantie. C'est un investissement dans le royaume céleste. Et il y a une personne qui aujourd'hui est en train de prier Dieu. Il n'y a aucun support sur lequel tu peux t'appuyer pour que Dieu te délivre. Comme ce fut le cas pour Ézéchias, comme ce fut le cas pour Dorcas, comme ce fut le cas pour le centenier romain. Je prie pour que quelqu'un commence à changer tes habitudes. Ce que Dieu te demande de payer, paye-le. Ce qui revient à l'homme de Dieu, manifeste. Ce que tu dois donner aux pauvres, donne. Et Dieu te bénira. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.